Chaverim, bonjour. Bezrat Hashem, on va faire ensemble la Torah 51 du Likutei Moharan, après Shavuot 5563. Rabbi Akiva a dit: lorsque vous atteindrez les pierres de marbre pur, ne dites pas de l'eau. Ainsi qu'il est dit: celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Le mensonge, sheker, endommage les yeux, matériellement comme spirituellement, ainsi que le suggère le verset suivant qui évoque l'arrogance des filles de Tzion, qui maquillent Mesakrot leurs yeux. En effet, lorsque des yeux s'assombrissent, ils mettent Meshakrine, ils mentent, Meshakrine, ils ne montrent pas l'objet tel qu'il est. Ils montrent par exemple une chose grande comme étant petite, ou une chose unique comme étant double, au contraire de la vérité. En fait, les yeux s'assombrissent du fait des larmes. Comme nos sages de mémoire bénie l'enseignent, les nuages reviennent après la pluie, où il est question de la vue qui baisse suite aux pleurs. Les larmes, elles, sont des résidus de la bile noire, que la nature expulse vers l'extérieur, par la voie des yeux. La bile noire vient de la dégradation du sang. Et le sang, quant à lui, se dégrade du fait du mensonge. Il est en effet impossible de prononcer un mensonge sans une dégradation préalable du sang. A l'inverse, il est impossible de dire une vérité sans avoir auparavant purifié son sang. Car l'essentiel de la parole vient de l'âme. Comme il est écrit: mon âme m'a quitté quand il a parlé. De plus, l'âme est le sang. Comme il est écrit: car le sang est l'âme. Par conséquent, lorsque l'on dit un mensonge, le sang se dégrade, ce qui provoque de la bile noire, des reliquats de laquelle se forment des larmes, qui entraînent à leur tour l'obscurcissement des yeux. Tout cela se rapporte à qui cueille des plantes sauvages, malouar, sur les arbustes siar. Malouar, salé, fait référence aux larmes qui sont constituées d'eau salée, melochim, à cause de la parole sira. Et cela correspond également à: ne dites pas de l'eau, qui constitue une mise en garde contre le mensonge, ainsi qu'il est conclu là-bas, comme il est dit: celui qui profère des mensonges ne subsistera pas, etc. De l'eau correspond au mensonge qui coïncide avec les larmes qui sont de l'eau salée. En effet, celui qui boit de l'eau assouvit sa soif, tandis que celui qui boit de l'eau salée non seulement ne contente pas sa soif, mais pire encore, l'accroît davantage, au point qu'il se voit contraint de boire une autre eau pour contenter cette soif. C'est la raison pour laquelle le mensonge s'appelle de l'eau. Alors aujourd'hui, c'est valide aussi avec l'eau sucrée, comme le Coca-Cola et tout, qui va éventuellement désaltérer un peu plus que l'eau salée, c'est sûr, mais qui fait aussi partie de ce mensonge. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des larmes qui sont liées aux yeux, on parle du maquillage lié aux yeux, on fait beaucoup de corrélations, Rabbi Nachman y fait, entre les yeux et le domaine de la vérité. En cela, ne dites pas de l'eau, ce qui équivaudrait au mensonge, et il est écrit: celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Ah ouais, voilà. En fait, on voit dans ce passage que le mensonge et la vérité, c'est vraiment lié avec le concept des yeux. Devant mes yeux, c'est aussi le fait de voir éventuellement du marbre et le fait de l'interpréter en tant que de l'eau. Donc en fait, vraiment on voit que la vérité, elle est vraiment liée aux yeux, quoi. L'origine du mensonge, qui est le mal et qui est l'impureté, résulte d'un éloignement de l'unité. En effet, le mal équivaut à l'opposition. Ainsi, par exemple, tout ce qui s'oppose à la volonté de l'homme est perçu par lui comme un mal. De plus, dans l'unité, l'opposition n'a pas sa place puisque tout est bien. C'est en cela que nos sages de mémoire bénis enseignent: en ce jour, l'Éternel sera un. Tout sera bien et bénéfique, car dans l'un, on ne peut pas parler de mal. Dans ce fait, dans les temps futurs, se réalisera le verset: une langue de vérité demeure à jamais, car tout sera un et tout sera bon. En effet, la vérité est fondamentalement une. Par exemple, si l'on dit d'un ustensile d'argent qu'il s'agit d'un ustensile en argent, c'est la vérité. En revanche, lorsque l'on dit de cet ustensile qu'il est en or, c'est un mensonge. Il en ressort donc que la vérité est une, car il est impossible de dire la vérité sans dire simplement qu'il s'agit d'un ustensile en argent et rien d'autre. La vérité est donc unique, alors que par contre le mensonge est multiple, en ce sens qu'il est possible d'affirmer qu'il s'agit d'un ustensile en or et en cuivre, ou d'autres qualificatifs de cet ordre. Nous voyons ainsi que le mensonge évoque le verset suivant: ils ont eu recours à de nombreux calculs, etc. Alors, on continue. De ce fait, dans les temps futurs,
le mal sera annulé, l'opposition sera annulée, les larmes disparaîtront. Ainsi qu'il est écrit, ils ne feront plus de mal, plus de violence sur toute ma montagne sainte, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Il s'agit donc de l'annulation du mal. Il est écrit par ailleurs, le loup vivra avec l'agneau, le tigre avec la brebis, veau, lionceau et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Il s'agit de l'annulation de l'opposition. Il est écrit également, l'Éternel Dieu fera sécher les larmes sur tous les visages, et cela nous parle de la disparition des larmes, qui correspond au mensonge comme nous l'avons vu. En effet, l'Éternel sera alors un, et son nom sera alors un. Cela représente le bien total et la vérité totale comme nous l'avons vu. Voilà pourquoi dans les temps futurs, l'impureté sera abolie, ainsi qu'il est dit, et je retirerai l'esprit d'impureté de la terre, car tout cela sera totalement un. Ainsi qu'il a dit, qui pourrait tirer quelque chose de pur de ce qui est impur? Pas un. Autrement dit, la mainmise de la pureté et de l'impureté est en fonction essentiellement de la notion de l'éloignement par rapport à un. En effet, avant la création, lorsque la création était encore au stade de potentiel, si l'on peut dire, avant de devenir effective, tout était un, tout était vérité, tout était bon, et tout était sainteté. Même le qualificatif de pur n'avait aucune raison d'être, puisque le pur n'a pas de sens que si l'impureté existe. Donc ça c'est un concept assez important, vous voyez. Le pur n'a de sens que si l'impureté existe. C'est en ce sens qu'il est écrit vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Je suis désolé. Petit bug. Ouais, je suis désolé, j'ai un petit bug. Donc, autrement dit, la mainmise de la pureté et de l'impureté est en fonction essentiellement de la notion de l'éloignement par rapport à un. En effet, avant la création, lorsque la création était encore au stade de potentiel, si on peut dire, avant de devenir effective, tout était un. Tout était vérité, tout était bon et tout était sainteté. Même le qualificatif de pur n'avait aucune raison d'être, puisque le pur n'a de sens que si l'impureté existe. C'est en ce sens qu'il est écrit, vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Mais, lorsque tout est un, il n'a nulle place pour les nombreux calculs, qui constituent l'essentiel du mal et de l'impureté, comme nous l'avons vu. En effet, la pureté constitue la phase intermédiaire entre la sainteté et l'impureté, en vertu de laquelle l'impureté est corrigée, de même que dans « vous vous purifierez de toutes vos impuretés ». Cela correspond à la notion de libre arbitre, qui est l'intermédiaire entre deux choses, mais cela n'a aucune raison d'être avant la création, car tout était alors un. En effet, dans l'un, on ne saurait parler de libre arbitre, puisqu'il correspond à la pureté. Par contre, lorsque le Saint béni soit-il fit sortir le monde de son état de potentiel vers celui d'effectif, donc d'actuel, la dimension de pureté apparut aussitôt, car lorsque l'on fit sortir de l'état potentiel vers l'état effectif, il y avait déjà deux choses. La notion d'unité d'une part et celle de la création de l'autre. Ce qui n'est alors que l'on peut parler de libre arbitre, ce n'est qu'alors qu'on peut parler de libre arbitre, de pureté intermédiaire entre l'un, car il est proche de lui sans être parvenu encore aux nombreux calculs, correspondant au mal et à l'impureté, mais ceci constitue néanmoins une trace et un signe de l'enchaînement des mondes, permettant de descendre d'un niveau à l'autre jusqu'à devenir mal et impureté. C'est en ce sens qu'il est écrit dans le Zohar Akadosh, le Saint Zohar, que le principal appui de l'impureté provient du côté de gauche, car la pureté suppose l'existence de l'impureté et elle sous-tend la possibilité de la descente progressive jusqu'à l'impureté. C'est en outre la raison pour laquelle il reste possible de purifier et d'élever l'impureté jusqu'à la pureté, puisqu'elle provient elle-même à l'origine de la pureté, comme il est écrit, vous vous purifierez de toutes vos impuretés. En résumé, l'essentiel de l'emprise de l'impureté provient de la pureté, qui relève du libre choix, du libre arbitre, comme nous l'avons vu. En outre, la pureté est de l'ordre de la gauche, liée à la dimension de Lévi. Tu purifieras les enfants de Lévi, et Lévi correspond à la gauche, comme on le sait. C'est pourquoi l'essentiel de la mainmise de l'impureté vient de la gauche, car la gauche a son origine dans la pureté, d'où provient essentiellement l'emprise de l'impureté, comme nous l'avons vu. Autrement dit, les dimensions de gauche et de pureté de libre choix
d'où provient l'essentiel de l'avènement progressif de l'impureté, c'est-à-dire du mal, de l'opposition, du mensonge, comme nous l'avons vu. Tout cela émane de la dimension de l'après-création, une fois la création sortie du potentiel pour devenir effective. Dès lors qu'existaient, si l'on peut dire, deux dimensions, celle de l'un d'une part, celle de la création de l'autre, comme nous l'avons déjà vu. Il en ressort que l'emprise du mensonge, qui est impureté, provient essentiellement de l'éloignement de l'un, de la dimension postérieure à la création. Mais du fait de la providence divine, bénie soit-elle, y compris après la mise en œuvre de la transition de ce monde, de son état potentiel vers son état effectif, toutes les choses sont malgré tout en union avec lui. Le mal puise dans les résidus de la providence divine, autrement dit, de derrière son épaule. Bon, même ça, c'est des concepts très très compliqués à comprendre. Bon, on essaie de comprendre le chat, l'explication simple, comme on le sait, alors qu'il est éloigné de là. Mais grâce à la vérité, la providence divine est sur lui. Ouais, je reprends cette phrase. Le mal puise dans les résidus de la providence divine, autrement dit, de derrière son épaule, comme on le sait, alors qu'il est éloigné de là. Mais grâce à la vérité, la providence divine est sur lui. Comme il est écrit, mes yeux sont tournés vers les loyaux de la terre. En outre, le mensonge, qui est le mal, a pour effet d'écarter la providence de Dieu, béni soit-il, ainsi qu'il est dit, celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux, et sa vitalité n'est dispensée que par derrière l'épaule. Par conséquent, celui qui souhaite être complètement un, postérieurement à l'œuvre du passage de la création du potentiel vers l'effectif, celui qui désire être être père et fils à la fois, comme il était à l'origine, à l'état potentiel, devra se préserver du mensonge. C'est en vertu de cela que la providence divine sera sur lui. C'est ainsi qu'il sera tout entier un. Telles sont les paroles de Rabbi Akiva. Lorsque vous atteignez les pierres de marbre, shaïch, pur, etc., marbre pur fait référence au stade postérieur à l'œuvre de la création, qui est yesh, l'existence concrète. C'est seulement alors qu'il peut être question de pur, comme nous l'avons vu. Si tu souhaites être comme avant l'œuvre, lorsqu'elle était au stade potentiel, père et fils ensemble, ce dont il s'agit lorsque vous atteindrez les pierres avenées, etc., de l'ordre de père, ave et fils, ven ensemble, qui est relatif à la dimension antérieure à la création lorsqu'elle était en potentiel, lorsque tout était un. Marbre pur fait référence à la précréation de l'ordre de l'existence concrète et de la pureté. Si vous aspirez à joindre marbre pur et pierre, ne dites pas de l'eau. Il s'agit du mensonge, comme nous l'avons vu, tel qu'il est écrit, celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. En effet, du fait du mensonge, on éloigne de soi la providence divine, béni soit-il, et on se trouve loin de là. En revanche, avec la vérité, la providence divine repose sur soi, et grâce à la providence divine, tout devient un, comme c'était le cas avant la création, comme rappelé plus haut. Voilà pourquoi la récompense du monde futur est nul œil ne l'a contemplé à part toi, Dieu. En effet, puisque tout sera un, il n'y aura pas d'œil pour voir, à l'exception de toi, Dieu. Il Rabbeinu a dit que sur ce point également se pose une question impossible à résoudre. En effet, s'il en était ainsi, comment la répartition de la récompense serait-elle attribuée à chacun en fonction de son niveau, de son travail et de son effort en ce monde pour Dieu, béni soit-il. Car il est certain que même à la fin ultime, tous ne seront pas égaux. De fait, lorsque tout sera un, comment pourra-t-on parler de distinguer entre un homme et son prochain selon son niveau? Il y a sur ce point un secret que l'on ne peut pas comprendre car la chose nous dépasse, mais il s'agit, si je peux vous dire un mot, selon ce qu'Hachem m'a permis de comprendre dans mon cœur, c'est la perception. En fait, on peut pas comprendre ça avec un esprit matériel, de plus, de moins, de ci, de ça, de tant, de moins, de... Voilà, mais c'est la perception. Les perceptions intrinsèques peuvent différer. C'est tout. Et c'est ça le Olam Haba. C'est une perception acquise qui s'appelle la Emouna et voilà quoi. Mais même c'est acquis, entre guillemets quoi. C'est très compliqué mais c'est très simple en même temps. C'est une perception. Des perceptions de Dieu envers lui-même qui sont appelées les âmes. Bon, c'est compliqué mais c'est simple en même temps. C'est compliqué parce que c'est trop simple pour l'esprit humain en fait. En référence à ce qui apparaît plus haut. Voilà pourquoi le mensonge est nuisible pour les yeux. Avec le mensonge, on repousse les yeux de la providence divine, béni soit-il. Et c'est ce qui endommage les yeux qui correspondent à la providence, comme expliqué plus haut. Le mensonge résulte en effet de l'éloignement de un, d'où provient essentiellement la mainmise de l'impureté, qui est le mal et le mensonge, comme nous l'avons vu. C'est la raison pour laquelle on nuit à la providence à cause du mensonge, et l'on éloigne ainsi de nous la providence divine, béni soit-elle. En effet, grâce à la providence de Dieu, béni soit-il, tout est un après la création comme avant la création. Mais le mensonge a pour effet de porter atteinte à l'unité. Le mensonge est loin de l'un, comme nous l'avons vu. Ainsi, on repousse la providence avec le mensonge et on s'en sépare à Dieu ne plaise la dimension postérieure à la création d'avec la dimension antérieure à la création. C'est de là que provient essentiellement l'emprise de l'impureté, comme rapporté plus haut. En revanche, avec la vérité qui est l'aspect de l'unité totale du bien, on tire la providence de Dieu, béni soit-il,
et tout devient alors un, voir les côtés Sefer Amidot, les côtés de Sod par rapport au Hot Emet, car par la providence divine, d'après l'après-création se fonde dans l'avant-création comme nous l'avons vu. C'est ce que Rabbi Akiva a dit. Cet enseignement se trouve ainsi relié convenablement, son commencement et sa fin à son commencement, ainsi qu'à son milieu. Comprend bien cela. Baruch Adonai Olam, Amen Ve'Amen, et Nishmat Avraham ben Frecha, et pour la réfoua shlema de Chaya Levana bat Sarah, Mir Avraham ben Zora, Michael ben Chaya Levana, Chaim Yosef David ben Chaya Levana, Esther Shira bat Sultana Malka, et tout l'âme Israël Bezrat Hashem.